Je ressens un sentiment d'effroi en traversant les couloirs stressants de ce niveau. Cet endroit est complètement inhabitable. Jerry M. Searcher. Le niveau 1,77 est un sous-niveau entre le niveau 1 et le niveau 2. L'apparence du niveau ressemble à celle du niveau 1, mais il présente des différences notables avec ce dernier. Contrairement au niveau 1, ce niveau ne peut pas être habité. Le niveau est divisé en 3 zones. Il est déconseillé de pénétrer dans ce niveau, car selon les rapports du MEG, 9 des 12 vagabonds qui y sont envoyés n'ont pas pu en revenir. La plupart des tâches effectuées pour étudier ce niveau ont été infructueuses. Bien que cela n'ait pas été confirmé, on pense que le niveau possède une 4e zone. Le niveau 1,77, contrairement au niveau 1, ne contient pas de boîtes de ravitaillement, mais plutôt des boîtes remplies de substances nocives, comme du liquide pen ou du memory flame. Il est déconseillé de faire du no-clipping dans ce niveau, car le risque de tomber dans le void est extrêmement élevé. Selon un vagabond, 3 de ses amis se sont soudainement perdus en no-clippant, et il est probable qu'ils sont tous tombés dans le void. Des objets aléatoires sont apparus dans des endroits aléatoires du niveau. Cependant, il n'est pas possible d'utiliser ces objets, car ils sont extrêmement chauds ou extrêmement froid, et il n'est pas recommandé d'essayer, car cela peut provoquer des brûlures au 3e degré. Il est recommandé de quitter le niveau dès que possible, car un séjour prolongé entraîne des maux de tête, des nausées et diverses maladies. Doruka Searcher, connu comme la personne qui est restée le plus longtemps dans ce niveau, a subi des dommages mentaux et physiques et a fini par se transformer en Wedge, après être resté dans ce niveau pendant environ 4 semaines. Bien qu'il reste encore beaucoup à apprendre sur ce niveau, une chose est sûre, il est strictement inhabitable. Le noyau est la source de nombreuses entités qui rôdent dans le niveau 1,77. Les facing adultes, les Hunts et les Skin Stealers sont les entités les plus connues de ce niveau. Ce niveau étant inhabitable, il n'a évidemment pas de colonie. La zone la plus fréquemment rencontrée du niveau 1,77 est la zone principale, qui est l'endroit où les errants se retrouvent le plus souvent lorsqu'ils entrent pour la première fois dans le niveau. Il s'agit d'un immense entrepôt, avec des murs et des sols en béton. Bien que cette zone ressemble à celle du niveau 1, elle est dépourvue d'objets utiles. Il y a beaucoup d'entités dans cette zone, et parfois les murs et les sols sont recouverts de liquide pen. Bien qu'il s'agisse de l'endroit le plus sûr du niveau, il a une difficulté de survie de classe 5. La zone sombre du niveau 1,77 est complètement sombre et extrêmement dangereuse. Il y a beaucoup d'entités dans la zone, et comme les vagabonds ne peuvent pas voir, il est facile pour les entités de les attraper. Bien que le plafond soit rempli de sources de lumière, elles en émettent si peu qu'elles ne facilitent pas la vue. Cet endroit absorbe la lumière des lampes torches, de sorte que même si les vagabonds en ont apporté une avec eux, elle ne fonctionnera pas. C'est la zone la plus dangereuse. D'après ceux qui ont réussi à franchir ce niveau, même les vagabonds les plus habiles auront du mal à survivre dans cette zone. Le noyau est une zone mortelle du niveau 1,77. Toutes les entités du niveau proviennent de cette zone. Elle en est infestée. Comme on pouvait s'y attendre, la sortie principale du niveau se trouve dans cette zone. Le sol et les murs sont faits de bois. Lorsque vous entrez dans ce niveau, vous remarquez que vous êtes entouré de murs en béton. Tu penses qu'il s'agit du niveau 1, mais tu te trompes. Très vite, tu vas te rendre compte que cet endroit est différent et que vous êtes au niveau 1,77. Provenez-vous, apprenez à connaître l'endroit, ou ne le faites pas, car les backrooms ne sont pas des endroits stables. Vous entrez dans la partie sombre. Lorsque vous entendez un son, ce que vous devez faire, c'est de courir sans penser à rien. Et tu te trouveras dans une pièce couverte de bois. Tu vas les sentir t'entourer et se rapprocher. Mais ne panique pas. Ce que tu dois faire, c'est trouver une fissure dans le plancher. Plus tard, tu sauteras dans cette fissure, ce qui t'amènera au niveau 1. Vous devez nous rejoindre là-bas, le BWO. S'évanouir au niveau 1 peut vous mener ici. Nous clipper dans un tuyau au niveau 1 mène au niveau 1,77. La principale sortie est de sauter dans une fissure dans le noyau, ce qui vous mènera au niveau 1. Trouver et entrer dans une pièce lumineuse dans la zone sombre peut vous mener au niveau 4. Nous clipper dans un tuyau dans la zone principale permet d'accéder au niveau 3. Et voici qui conclut le rapport sur ce niveau. J'espère qu'il vous a plu, j'espère qu'il vous a intéressé, et à très bientôt dans les backrooms. Bye.